Salutations. Alors, bon là on a raccourci un peu la longueur. Déjà, il y a un petit changement. Je vais reprendre la suite de la vidéo précédente. Donc ce que je vais faire, c'est que là où j'ai été un petit peu vite à la fin, parce que vous voyez j'improvise sur mes vidéos, mais en fait c'est simple, j'essaie toujours de faire en sorte d'expliquer et de répondre à tous ceux qui suivent fur et à mesure, et de rester toujours un peu dans le thème des événements. C'est-à-dire, vu qu'on pose beaucoup de questions et que c'est quelque chose de vaste, de comprendre l'outil et déjà le noyau de base en fait, c'est-à-dire l'outil de base en mathématiques. Je vous dis, c'est que des numérateurs, mais après on parle en multiplié. Donc il y a forcément la divisibilité dedans. Donc à partir de là, vous allez on va revoir ça ensemble. En fait, ça va être, je pense, la dernière avant de passer à l'exercice. C'est-à-dire revoir la structure, justement, où tout est installé. Parce que je suis obligé de vous faire comprendre pourquoi moi, mes axiomes sont nouveaux par rapport à ce qu'on fait initialement. Parce que ce noyau-là, après, vous pouvez l'amener dans tous les rapports. Ça, il faut vraiment que vous l'intégrez, c'est important. Chaque chose que je vous dis, en fait, ça regroupe un ensemble. Finalement, c'est une salade. C'est que des inclusions, en fait. Donc là, ce que vous devez comprendre, c'est que moi, quand je mets les proportions, en fait, c'est qu'il y a une observation. Et dans cette observation, il faut donner toujours l'ensemble, vous comprenez, de l'observation, qui fait qu'après, vous pouvez manier les équations de manière plus rigoureusement, on va dire, comme on dit en mathématiques. Et voilà. Après, les termes, comme je vous ai dit, là, je vous ai mis encore des liens pour que vous compreniez ce qui est bijective, injective, surjective. Vous comprenez tous ces termes-là que je disais auparavant, bah, c'est par rapport au groupe d'ensemble. C'est comment c'est organisé dans certains rapports. Et puis moi, par rapport à ma structure, je montrais la différence. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, c'est toujours bijective à l'intérieur, puisque ce sont que des parts égalées. Dans toutes les parties d'ensemble, au bout du compte de chaque équation, bah, c'est forcément ça. Vous tomberez toujours sur les deux parties que vous prenez, ou peu importe le nombre de parties d'ensemble que vous prenez, seront toujours... Donc voilà, par exemple, pour faire comprendre aux personnes que moi, j'ai revu en fait les ensembles, en vrai, indirectement, c'est venu comme ça. Vous savez, quand on fait une trouvaille, c'est qu'à la base, on est parti de manière, moi je suis parti de manière autodidacte, mais déjà avec un bagage. Vous savez, il y en a des fois, très jeunes, ils arrivent à avoir des calculs, ils ne savent pas comment, mais ils arrivent à avoir des calculs que pour la plupart de leurs camarades ou même des adultes n'ont pas comme fonctionnalité ou analogie directement, même si quand on est jeune, on ne sait pas encore vraiment à quoi ça sert et tout ce qu'on peut faire avec. Mais comprenez par là que moi, en fait, c'est simple, c'est que j'avais du mal, en fait, à vous faire comprendre une chose. C'est que, comme je vous ai dit, les outils, comment ils sont arrivés. Parce que, vous savez, quand on met les symboles, on va revoir comme ça facilement les choses. Donc, le D, donc vous avez les décimales. Ici, c'est les nombres. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on appelle les unités. C'est-à-dire tout ce qu'on va pouvoir dimensionner grâce aux décimales, parce qu'après, on rentre dans la virgule. Donc à partir de là, vous pouvez aller justement dans des mesures. Vraiment qu'on observe à partir de là dans le sens linéairement et tout ce qui est périmètre. Vous comprenez? Donc ça peut être dans un corps comme à l'extérieur d'un corps, puisqu'il y a plusieurs périmètres. Vous comprenez? Donc c'est pas pour juste observer les objets, un cube, deux cubes, trois cubes quand je parle en cube, ou des morceaux de 1 cm, ou des morceaux... Justement, ça nous permet de, comme je vous ai dit, de diviser par 1 tous les n que vous amenez ici. Donc ça sera tous en résultat des numérateurs, et pas d'autre chose. Mais tous les numérateurs, il faut ramener tous leurs multipliés. Et il y a une manière ici, dans l'ordre. Une fois que vous maîtrisez en fait tous les ensembles, pour moi, vous devez comprendre le côté que j'ai amené dans les systèmes de facteurs. Okay, et vous devez surtout comprendre qu'on peut, en fait, après, opérer de manière désordonnée, plus ou moins ordonnée, etc. Mais finalement, quand tu reconstruis tes opérations et que tu les mets, bah, tu dois voir la structure. Tu dois voir une structure. Et moi, c'est ça que j'ai fini en maths, en fait. Donc, je suis arrivé ici à une zone où après, bah, moi, avec I et les complexes qu'ils ont amenés, en fait, à partir de C, bah,
je leur dis que là, en fait, ils ont amalgamé beaucoup de choses, parce qu'on va dire que dans l'histoire des mathématiques, quand je l'observe, depuis un siècle, 2 siècles, je me suis renseigné. Pourquoi le diamètre, il est venu? Pourquoi le rayon? C'est le compas, tout simplement. Pourquoi vous parlez de Pythagore, et puis vous voyez les équerres ici qui font A et B, par exemple, ça fera C, forcément. Parce que si tu mets 1 centimètre et 2 centimètres, tu trouveras forcément 3 centimètres. C'est ce que ça t'explique. Et ça, c'est bon pour tous les équerres. Que tu partes ici, ton équerre, je peux aller à l'infini comme ça. Ok? Et à partir de là, comme on a commencé à faire ça, on a eu des besoins, en fait. Vous comprenez? Pour passer de la forme à l'enlever et à la remettre, mais en passant du côté platonique. Du côté où dans ton cerveau, tu passes par la description de créer, de réaliser ces segments. Donc il y a bien un vecteur de base pour pouvoir situer justement, chaque chiffre en fait commence à devenir une dimension pour donner une forme. Et vraiment dans des axes. Donc il y en a 3 en fait pour moi, principal. Il y a la hauteur, on va dire, l'horizon, vous voyez ici, donc, et la profondeur, forcément. C'est obligatoire. Il y a 3 points. Quand je fais ça, en fait, c'est qu'il y en a un troisième ici. Ok, il n'y a pas que ceux que vous allez mettre par ici ensuite pour faire les autres, mais moi je parle même pas de ceux-là. Je parle même pas de ceux qu'on avait l'habitude de parler. Bon, bref. Par contre, je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes. Après, vous pouvez aller dans les moins, ici, dire -1, -2, etc. Les moins ici, forcément, sur l'axe Y et l'axe X. Donc, pour moi, même l'axe W, vous faites la même chose. Il y a un troisième axe où il y a -1, -2, comme ici, -1, -2. Vous comprenez ça? Vous êtes obligé. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre rapport ici et ici, eh ben, vous ne pourrez que travailler dans cet espace et dans celui-ci. En fait, c'est ça que ça veut dire. Mais moi, je vous ai dit non. Avant de faire la même chose avec des moins, et puis restructurer tout ça dans un volume, parce qu'il faut le faire pour se rendre compte, eh ben, il faut passer par ce que je vous dis. Parce que c'est comme ça. Quand on a amené un cube, 2 cubes, 3 cubes, ou quand on a amené une personne, 2 personnes, un foie, 2 cœurs, vous voyez les objets qui sont dans les objets, tout est connexe dans un espace. Et nous, on a cherché à comprendre notre environnement. Donc les maths, par rapport à l'histoire, ils ont fait comprendre que comment objectivement, en fait, de manière rigoureuse, on peut démontrer les choses. Même dans n'importe quoi. Par exemple, si tu m'amènes des scénarios avec des questionnements qui vont être soulevés au fur et à mesure, on doit pouvoir avoir les synthèses. Vous comprenez? Pour voir toutes les divergences. Ou là où ça converge à chaque fois à cause des phénomènes qui font diverger par rapport aux possibilités ou non d'ailleurs. Dans la synthèse, tu vois, par rapport à ce qui est les conditions, quoi. Et il y a une relation à chaque fois, en fait. C'est pour ça que je dis cette relation, elle est liée avec les nombres et leur multiplier pour reconstituer ou redistribuer ces cubes, etc. C'est comme si que je vous disais, on ne les voit pas ici même dans les traits, je peux faire plein de cubes. Mais tu ne les vois pas, parce qu'une fois que je vais faire toujours 4 côtés égaux, eh ben, il faut que vous saisissez ça, qu'il n'y a que la loupe à ce moment-là qu'on va améliorer, ou les lasers. Vous comprenez? Pour arriver à ces échelles que je vous montre, qui sont dans les calculs, en fait, naturellement, on pouvait le déduire. Donc ça, c'est une démonstration avec du matos pour pouvoir ensuite les utiliser et faire ces choses-là. Comme je vous ai dit, avec le rayon, le diamètre, le compas. Après, vous avez le rapporteur pour les degrés, vous avez l'équerre, et c'est pour ça que c'est venu comme ça, avec les axes. Et puis vous pouvez, je vous le dis à chaque fois, imaginer. Mais c'est bien de banaliser par rapport à ce qui est surjectif, bijectif, quand il y a 2 éléments, 2 fonctionnalités en fait que tu remarques, mais qui l'autre utilise les deux parce que justement il y a des règles, il y a une observation à chaque fois. Donc c'est ça qu'ils ont caractérisé avec les termes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'abord maîtriser tous les calculs, voir ensuite la structure, c'est ça, voir toutes les opérations à l'intérieur, grâce à la règle ici, qui est complète. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, quand on va arriver, nous, ici, moi en fait, quand je viens à Z, parce qu'en fait, après avec Q, Q', tout cela, vous comprenez, il y a encore des phénomènes, parce que c'est venu comme ça. Et moi, c'est tout ça que j'ai observé. Donc, j'ai dit déjà, il y en a une de base, elle est là, et après, quand on réutilise, en fait, avec les moins, par exemple, et les plus, eh ben, c'est comme si que tu as amalgamé, mais tu vois, comme tu peux le faire, c'est comme si que tu as amalgamé encore la même chose, mais avec ce principe négatif ici. Donc ça ne change rien, en fait, il y a juste ça. Ok? Et après, c'est pour ça qu'ils ont dû utiliser I et le fameux miroir, on va dire, quelque part, pour dire que
À partir de là, tu peux mettre des rapports, vous comprenez, vis-à-vis de ce côté irrationnel. Donc moi, je vais le rationaliser devant vous parce que là, en fait, il y a des vraies démonstrations. Okay, donc on va passer du plus simple pour que vous compreniez ce qui va permettre d'aller un peu plus loin déjà. Rien qu'avec les n, on va dire que là, vu que moi maintenant, cela, on va mettre un point d'interrogation. Ok, ici, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, c'est très simple. Parce que moi ici, je vous ai dit que je suis comme Bézu, je suis comme Fermat, tout cela. Moi, c'est dès ici que quand vous commencez à créer un demi, par exemple, ou un tiers, vous comprenez que par là, moi, j'ai les 1 sur 1 avant, en fait. Et si je comprends ça et ça, ou que je comprends un quart, ou que je comprends, peu importe, 3 tiers, 2 tiers, 5 sixièmes, 5 sur 3, peu importe ensuite, c'est que vous comprenez qu'il y a des bases. Avant d'aller là-dedans et de le faire plus ou moins ordonné, en fait, vis-à-vis de la structure, c'est qu'on doit retrouver toutes ces opérations. Vous comprenez? C'est ça que ça vous dit. Mon théorème, moi ici, il vous dit qu'une fois que vous allez arriver en fait dans les décimales, vous êtes obligé dans les calculs qui demandent de comprendre qu'il y a 10, il y en a 10 en fait. Il y a 10 chiffres après la virgule, peu importe l'entier que vous allez mettre ici. Tu vois, avant la virgule. Ici, derrière, vous aurez forcément cette ligne linéaire que vous allez toujours observer au niveau des rayons, des diamètres ou dans tous vos rapports. Okay, puisque ça part d'un quelconque que vous allez mettre forcément en relation à un moment donné. Okay, donc, c'est pour donner la forme, quoi. C'est ça que je vous dis. Donc, ça devient une image. Tu vois, ça sert pour tout ce qu'on utilise en mathématiques. Hein. Donc, les outils sont là. J'espère que je me fais saisir. C'est-à-dire quelqu'un peut comprendre que là, déjà, on peut mettre A et B pour commencer et à mettre des groupes A et B qui sont différents. Dire qu'ici, on a deux groupes différents, mais qui sont liés aux impairs et qui sont liés aux pairs. Tu vois? Et on doit les installer ici par rapport au 1,5 à la base. Et après, tu dois comprendre que, ah oui, c'est-à-dire que si je mets 4 et que par exemple je mets 6 et que je mets, parce que moi je les connais dans l'ordre, hein, tu vois, bah, tu sais qu'après ça va être 10, tu vas mettre 14, etc. Donc tu sais que moi, dans mes A ici, je suis obligé de mettre 2 et c'est pas une paire. Donc c'est pour ça que les nombres premiers, au début aussi, ils ont posé une question, parce qu'ils ont dit, nous, on trouve 3, on trouve 5, on trouve 7, tu vois, dans le plus petit et le plus grand, dans les unités à un chiffre, deux chiffres, tu vois, en tant que numérateur, et après, on les reprend en tant que multiplié, ou en tant que diviseur, forcément, puisque c'est la démarche inverse. Donc, vous comprenez ce que je vous dis là? C'est-à-dire que là, en fait, dans B, vous comprenez qu'on a forcément le double. Donc, au début, ils sont dit 6, 10, 14, mais après, ils ont amené le 2. Ils ont dit, bah, dans les A, bah, c'est la jonction, en fait. Il y avait une jonction à comprendre dans les ensembles, pour amener tous les ensembles. Ils avaient un problème avec le 1 et le 2 en maths. Okay, parce que donner une valeur à 1, en toute chose, comprenez ce que je vous dis, c'est-à-dire que dans les n, quand tu dis un cube, tu peux amener forcément, comme je vous ai dit, regardez, essayez de mettre en fait un carré ici, et de me dire, bah là j'ai 4 cases, et en fait après tu vas essayer de me faire en sorte que tu me fasses un carré de 8, par exemple, ou un carré de 7, comme je vous ai dit, là, donnez-moi la racine carrée de 7. Donnez-moi la racine carrée de 1, donc. Donnez-moi la racine carrée, pas que de 4. 4, on le connaît, c'est 2 fois 2, 9, on le connaît. Si je vous demande, tout le monde comprend ça, ceux qui maîtrisent les maths, savent que la racine carrée de 9, c'est 3. Mais une fois que je t'amène 3, ils n'ont plus la racine carrée de 3. Ok? Parce qu'ils n'ont pas la valeur. Ils ne l'ont pas mis dans une valeur. Vous comprenez ce que je veux dire par rapport à là? Parce que quand tu parles de racine carrée, même dans les ensembles, tu n'es plus dans n. Tu n'es plus dans un cube. Tu es forcément dans une relation où on a utilisé un compas ou bien une équerre. C'est les outils. Est-ce que vous comprenez à chaque fois quand je vous parle depuis 8 ans? Donc, on peut parler de manière très vulgaire, amener les choses de plusieurs manières. Dire, bon, après, tu vois, l'autre, il vient, il te ressort les trucs, et toi, tu dis, bon, regarde, tu as juste à visualiser ça, tu as un angle à 90 degrés, tu pars du plus petit, tu vas à l'infini, tu imagines la plus grande équerre après, au bout du compte, et tu comprends que tes sommes ici, ils partent toujours du plus petit, donc ça sera la valeur que tu vas donner à 1 par rapport à tout ce que tu vas faire, et si tu mets 2, bah, c'est comme ça. Ou si tu fais l'inverse, tu me dis ici c'est 1, c'est que ton équerre, tu le tiens de l'autre côté pour moi. Tu vois, et que tu mets 2 par exemple. Donc c'est la même chose. Je comprends. Sauf que tu m'as changé l'axe. Ici c'était plus petit, là il y a 2 et 1. Mais c'est la même chose, puisque là la valeur, je te dis, c'est 1 cm par exemple. Donc là tu trouveras 3 cm.
C'est ça la règle. A plus B est égal à C quand l'angle fait 90 degrés ici. Voilà. C'est-à-dire tous les angles droits. Peu importe comment tu vas le mettre autour, peu importe. Dans les cardinaux, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois, ton équerre, tu peux l'installer comme ça, en fait. Et ton carré ici à 90 degrés te fait penser, en fait, justement, qu'il y a aussi cette règle. Tu vois, tu l'as partout, ton carré, en fait, finalement, à partir du moment où même, si tu en prends une qui n'est pas 90 degrés, tu le repars de celui-ci pour le remettre à 90 degrés. Tu peux faire ça aussi. Malgré que ici, cet axe n'est pas 90 degrés. T'as aussi ça, en fait. Mais bon, là, on ne rentre pas dans toutes les formes. Mais faites que des cubes pour comprendre, déjà observer, en fait, ce qu'on va recomptabiliser dans les n. C'est-à-dire après tous les petits cubes qu'il y aura ou tous les grands cubes qu'on aura décomposés. Mais quand vous décomposez, c'est soit de manière linéaire, comme si on voulait comprendre du carrelage en fait, mais sauf qu'on ne regarde pas l'épaisseur, on regarde juste la surface au-dessus. Ou bien justement, après tu dis ah non, on ne regarde pas la surface au-dessus, mais dans les calculs on le voit. Et on regarde que les épaisseurs et les profondeurs, c'est du retour. Okay, pour avoir la hauteur, et en fait la longueur ici, qui va te donner par rapport à l'autre longueur qui va être dans la profondeur, comme je vous ai dit par rapport à W vis-à-vis de X, celle qu'on ne voit pas mais qui est pareille, puisque dans la profondeur, elle aura forcément la même longueur que X. C'est ça aussi que ça veut dire, okay, vis-à-vis de Y. Donc quand tu vas aller vers moins W, c'est-à-dire vers nous, vers ici, ou si tu vas vers moins Y, c'est-à-dire moins par ici ou moins par là. Même quand vous faites ça, par exemple avec Z. Mais vous, quand vous passez aux autres, vous êtes obligé d'intégrer les moins et les plus, ou bien de les neutraliser. Parce que ça revient à ce que je vous dis ici. Si je soustrais certains, c'est comme si on ne les voyait pas à la base. Parce que vous partez d'inconnus. On a été conditionné comme ça. Moi, en fait, ça a pris un nouveau sens. Je vous l'ai dit depuis longtemps, puisque moi, je suis obligé de revoir avec les solutions, en fait. D'apporter directement les solutions. Et après, je peux remanier avec les inconnus, ou mettre des points d'interrogation, ou remanier la formule sous forme de problème. On l'a déjà fait dans mes vidéos, et je vous ai parlé de plusieurs variantes en répétant le même noyau. Ou sur d'autres rapports. Ou en mettant justement soit des stylos ou des feutres ou ce que tu veux après. Parce que ça, tu peux plus, tu n'as plus les mêmes rapports par rapport à ce que tu fais dans les objets. C'est des outils à chaque fois. Donc comprenez ce que je vous dis. Moi en fait, ça a réglé ça. Ça a réglé ce que je vais vous montrer maintenant. Et après on l'emmène dans tout le reste, parce que vous allez comprendre que finalement c'est la même chose. En fait, il faut vraiment suivre. Quand je vous dis que moi mes complexes, c'est parce que celui-ci on ne peut pas l'atteindre. Que ce soit de manière, d'un côté, ton vecteur il part comme ça, que tu mets plusieurs vecteurs pour vérifier à chaque fois. Tu comprendras que ce que je te dis là, c'est au cube. C'est directement si je te mettais les 3 couches derrière, les 3 couches ici, tu vois, pour te dire que voilà, on fait un cube de 3 fois 3 ici. Tu as 3 fois 3, donc tu trouveras 9, mais 3 derrière, 3 ici pour avoir ces 3 là. Vous comprenez quand je vois ces 3 parties, 1, 2 et 3. Mais même dans la profondeur. Quand vous faites 4, c'est ça le problème. Vous ne comprenez pas ça quand je compte les cubes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben je peux continuer comme ça, mais tu sais que la profondeur, elle doit suivre pour avoir un cube tout le temps. Mais si je vous dis maintenant que je ne prends plus un centimètre ici, à chaque fois vraiment d'espace, ok? C'est-à-dire que moi, si je découpe ici ce trait, je dois vous faire comprendre que il y a forcément une mesure. Je ne peux pas vous dire, par exemple, ce trait sera la même de ce côté-là et de ce côté-là. Parce que si je vous dis que ce sera la même, ben, il ne fera pas 1 centimètre de côté, 1 centimètre de côté. Si je les découpe vis-à-vis de celui-là qui devrait faire 1 centimètre, c'est-à-dire vraiment avoir 3 centimètres ou 4 centimètres. Je vous ai dit non, ça ne marche pas comme ça. Ici, il y a des morceaux. Et moi, je sais, parce que je suis parti de partout, en fait, et j'ai redécomposé, tu comprends? Donc, dans le calcul en lui-même, en fait, quand vous le faites naturellement et que vous avez tous les calculs, tous les nombres, vous pouvez repartir, en fait, avec la même règle que je vous ai donnée dans les entiers naturels, tu vois, c'est-à-dire même avec n, vous pouvez utiliser la même règle, en fait. Qu'avec des numérateurs, des multipliés, mais ça vous amène après tout le reste en sens. Vous êtes obligé de revenir dans ce que je vous dis. Parce que dedans, vous allez avoir tous les x au carré, tous les x au cube, vous allez tout avoir dans la structure.
Même si vous mettez en fait, vous repartez du début ici, vous dites voilà, c'est vrai, on va le faire avec la profondeur, mais cette fois-ci on travaille vraiment dans toute la profondeur, dans l'infini comme ça. On ne fait pas juste ces axes-là et ceux-là avec moi. Là, c'est une autre énoncé, comme je vous ai dit. Là, vous repartez, plus tard vous ferez ça et vous allez comprendre ce que je vous dis. Parce qu'on pourra le faire, c'est pas le problème justement. Okay, on pourra même faire qu'un côté avec les plus ici, puis remplir un infini que ces trois axes en fait finalement. Tu vois, rester sur ces surfaces-là, on ne peut pas intégrer par là. On pourra que intégrer un infini par là, et remplir au fur et à mesure que ce côté-là dans la profondeur. La surface, elle restera toujours ici. Et la profondeur. Vous voyez, et ça s'arrête ici sur ces axes. Donc tu auras aussi la profondeur là. Vous comprenez ce que je veux dire ici en perspective, si on l'observait comme ça. Quoi. Si on tournait entre. Alors, maintenant, ce que vous devez saisir, c'est que moi, j'ai tous les nombres. C'est-à-dire, ce que je démontre, en fait, c'est que, par exemple, dans la vidéo d'avant, j'avais pris en 2012 pour essayer, puisque moi, je me suis dit, mince, c'est vrai que maintenant, je suis arrivé naturellement, en fait, à 0,03 petits points 0,1. Et je sais comment ça se passe, parce que ça, je vous ai dit, c'est un segment, en fait, vous comprenez, et que je peux aller à 100 milliardièmes, c'est-à-dire à la même valeur que ce morceau-là, mais à côté, c'est-à-dire avoir un autre même segment ici, en fait. Ok. Donc à 100 milliardièmes, par rapport au nombre des 10 chiffres, dans les 19 ici, il y en a 10. Ok. Donc celui-là, c'est le yem. C'est le yem, on le dit, parce que c'est le morceau qui est égalé à cela. C'est comme si je les avais tous divisés par eux-mêmes, là tout de suite, quand je vous dis ça. En fait, je fais 0, et ici 0, ok. Il y en a 10. Et c'est le calcul, il est complet. Il n'y en a pas 11, il n'y en a pas 9, il y en a 10. Parce que je retrouve ce morceau. Des fois, je fais des lapsus. Par exemple, si ici, j'ai 0,689 ou 698, allez, tu vois, c'est peu importe, justement. Ben là, je vous dis que celui-là, en fait, je dois l'enlever, cette unité, et remplir le reste de 9. Tu comprends? Pour vous montrer l'espace. Comment à l'intérieur c'est découpé, parce que quoi qu'il arrive, c'est dans des cardinaux. Quoi qu'il arrive, c'est dans un volume. Ça occupe un volume. Okay, même si vous inventez une échelle, hein, même si vous voulez faire de la fiction avec, vous comprenez ça, vous pouvez y mettre, voyez, un paradoxe si vous avez envie. Mais là, c'est pas le but. Là, c'est de vous faire comprendre que là, on est dans. Moi, je prétends que c'est 1 centimètre ici, par exemple. Donc là, il y a vraiment 1 centimètre. Et on travaille que dans ce volume-là. Ou bien, comme je vous ai dit, vous faites 4 arêtes de côté de ce volume-là, ou bien vous en faites un cube. Et c'est de la pâte modelée. Ce que je vous dis, c'est toujours la valeur de 1 centimètre ici. Mais là, vous l'avez linéairement. Là, vous l'avez au carré. C'est 1 centimètre au carré. Et là, vous avez 1 centimètre valeur au cube. Vous comprenez ça? C'est sa valeur au cube. C'est le même volume. C'est comme si vous preniez une pâte à modeler et que vous le détendez parfaitement, quoi. Ok? Ou que vous le faites à la machine, justement. Bon, voilà. Après, c'est les moules. Hein. Ça coûte super cher, justement, à cause de ça. Mais en vrai, bon, une fois que vous maîtrisez, c'est juste... vous voyez, normalement, ça, on devait l'avoir depuis longtemps partout, quoi. Mais bon, bref. Alors, j'espère que je me suis fait comprendre que là, j'ai normalement 10 chiffres. Je dois retrouver mes 10 chiffres après la virgule. C'est la règle, c'est l'observation. Donc ça, il n'y a personne qui y est arrivé aux 10 chiffres. Je vous ai dit, même vous, quand vous calculez, vous avez une parenthèse de 5 ici. Donc même quand vous dépassez là et vous continuez sur ce centimètre à décomposer les morceaux, en fait, tu vois, qu'ils soient... Parce que là, c'est vide. Hein. Là, quand j'ai mis blanc, là, c'est les côtés. Hein. C'est-à-dire que là, c'est vide. J'ai mis 4 arêtes, en fait. Hein. Ok. Donc vous devez me donner la valeur d'ailleurs. Avec 1 centimètre, vous devez me donner la valeur. Des côtés. Vous comprenez? Parce que là, il y a bien 4 côtés égaux. Et là, il y a bien 4 côtés égaux. Mais là, c'est un cube plein. Et là, c'est du vide à l'intérieur. On n'en a fait que 4 arêtes de 4 côtés égaux. Et là, c'est les 4 arêtes qu'on a mis de manière linéaire. Mais c'est toujours 1 centimètre ici. C'est comme si vous tenez ce que je vous dis en pâte à modeler, tu vois. Donc vous savez que ici, je vous ai dit, ça fait 1 millimètre et dans sa profondeur 1 millimètre. C'est un cylindre au carré. Ok, ici, quand vous l'avez comme ça. Et quand vous l'avez là, les angles sont à 90 degrés, quoi qu'il arrive ici.
C'est des angles droits à chaque fois. Et ils partent du même axe. C'est-à-dire en plus, ici, là, le point de départ ici, bah, c'est le même qu'ici. Hein. C'est le même, hein. C'est le même point de départ de 0. Ok. Quand je dis 0 à 1 cm, c'est que j'ai pris de là et je suis reparti de là dans la pâte à modeler pour revoir l'espace que ça a occupé. Vous comprenez, déjà un ensemble. Et c'est comme ça qu'on va à l'infini. Après, vous pouvez les compter, vos cubes, 1, 2, 3, 4, comme ça, vous voyez. J'espère que là, je me suis fait comprendre que dans la virgule, quand je fais plus 1 ici, en fait, la dernière fois, je me suis gouré. Hein. Sur les 10 chiffres, là, le plus petit, en fait, ici, je dois mettre un 8, je dois mettre le reste de 0 et je dois mettre le 1 ici, en fait. Parce que là, on est dans la virgule. Ok. Et ça, me faites pas le coup de ne pas comprendre, parce que c'est comme un espace, vous n'êtes plus dans des entiers. Tu vois, 9 plus 1, par exemple, où on parle d'entiers, c'est-à-dire en centimètres. 1 centimètre, là, tu as 10 centimètres. Tu comprends, parce que dans 10 centimètres, dans le 1, il y a un volume. Donc tu dois me le donner en décimale, ce volume. Quand tu dis la moitié 0,5, je te dis que moi, là, il te faut 9 zéros derrière, après le 5. Des fois, je fais des lapsus, je parle vite, mais je me reprends tout le temps dans toutes mes vidéos. Donc, en plus, dans mes vidéos, ça revient à chaque fois. Il y a toujours 10 chiffres et sa valeur, c'est ça. Si là, je fais plus 1, ça donne plus ça. Ça donne plus ça. Ça donne ça plus cette valeur-là ici, concrètement. Parce que je les ai faits, même ceux-là, je les ai revus en amont. C'est comme si que je découpais à l'infini, à un moment donné, je suis plus dans 1 centimètre. Je suis plus en train de faire la même, décomposer 1 centimètre. Je suis parti de la valeur d'1 centimètre, mais après j'en trouve d'autres, quoi. Après ça me remet d'autres morceaux ici, et après j'arrive vraiment à 2, 3 en continuant à division. Et là je fais un ratio. Mais à quel moment? C'est ça que j'essaie de. C'est comme ça que je vous coince, parce qu'il est là le volume, on est d'accord. Hein. Et après à la loupe, vous comprenez. Donc maintenant on peut regarder l'espace à cette échelle, qui soit de 10 km ici, tu comprends ce que j'essaie de te dire. Si tu la regardes à la petite échelle, tu auras l'impression que c'est des... Vous voyez, l'échelle est différente. Quoi. Là, on parle au niveau au calcul, c'est comme si on parlait en nombre astronomique. Parce que c'est astronomique comme calcul, en fait. Ça redevient autant en pratique. Parce que là, on est dans les milliards, hein, vous comprenez. Donc ça, j'espère que déjà, je me suis bien fait comprendre ici, pour vous faire saisir que maintenant, quand je vous ai dit prenez 22 par exemple, parce qu'on avait dit la dernière fois 22, je vous ai mis un papier en dessous où je vous ai dit que bah, tu avais 3 quand tu as tes zéros. Hein, ça, même si tu mets ici, tu comprends les 10 zéros. Et je vous avais dit que sa conversion naturelle, parce qu'elle existe, elle a une valeur naturelle avec les décimales. Donc 1 a une valeur ici, puisque je parle au métrique, au centimètre, en morceaux. Vous voyez, segments. Donc après, vous devez donner la valeur, mais à la fin, c'est la même valeur sur les 6 parties, en fait. Ou même quand vous vous arrêtez à une valeur, vous dites, ah oui, ça peut être que la même valeur dans les 6 faces. À part quand c'est 1 centimètre comme ça, et que là, c'est pas 4 côtés même égaux, et puis à l'intérieur, tout le volume. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, il faut comprendre ça, en fait. Et là, on est ici, et qu'on est au plus petit, vous pouvez plus faire le plus petit. En fait, le dernier ici, en fait, c'est le vrai rayon. C'est la valeur de R. Et ça, il n'y a que en science qu'on pourra le déterminer. Même quand vous avez tous les calculs, même moi, je vous ai toujours dit que même ça, il faudra le déterminer et le visualiser dans les phénomènes physiques. Mais d'après l'Armstrong et tout, moi, vu que quand je fais les calculs, que vous avez tous les calculs et que vous voyez comment ils évoluent, ils bloquent et vous comprenez qu'est-ce qui se passe même dans la calculatrice, même ici, je vous ai dit, parce que bon, je me souvenais plus, j'avais fait des rapports, ça, je suis revenu sur des trucs que j'avais fait il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 5 ans, donc je reviens dessus et des fois, comme je vous ai dit, on peut retrouver le chiffre parce qu'au début, vous savez que c'est 14, de toute façon, ça se voit avec le 7 parce que vous avez tout remultiplié par 7 sur ce qui va venir. Et vous devez faire quoi? Pas 22 finalement, avec que des zéros. On vous donne quoi sur la calculatrice? Ça vous donne 21 avec des 9 qui s'installent normalement au fur et à mesure. Mais vous allez voir que, comme je vous ai dit au 6e chiffre, c'est plus possible. Et il y avait une erreur. Et l'erreur, elle était dans le 2, en fait. Parce que vous voyez que moi, quand je multiplie par 7, regardez bien, là, on va finir ça, parce que c'est vrai que la dernière fois, j'étais un peu vite. Mais c'était pour les connaisseurs. En fait, quand je parle des fois, c'est juste pour les connaisseurs aussi. Tu vois, pour ceux qui ont l'habitude, je reviens. Donc, quand je vous dis ici, par exemple,
Et puis vous savez, c'est dense, donc moi je prends des raccourcis, toutes mes vidéos et mes playlists, elles sont faites pour ça en fait. Donc 14, vous savez que 7 fois 1, parce que bon, il y avait le 3, mais vous remettez ici le 3, et vous faites fois 7 pour vous dire que là, il n'y a que des zéros. C'est très important d'avoir ça en tête. Donc vous voyez, vous savez que vous revenez à 21 et que des zéros. Okay, moi, je vous dis, à la base, il y en a 10, mais on va aller plus loin et comprendre ce qui se passe, parce que c'est des rapports entiers. Après, vous pouvez en faire d'autres, en fait. Vous comprenez? Parce que moi, après, il existe mon 3, même celui-là, tu vois, il existe. Ok. Mais même les autres. Si je viens à celui qui est en dessous, qui n'a plus la même valeur, il n'est pas irrationnel. Parce qu'ils ne le maîtrisent pas. C'est pour ça qu'ils disent irrationnel. Mais en vrai, ils existent autant que ceux-là. Ok. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est ce qu'ils traitent, ce qu'ils sont en train de traiter. Et qu'à un moment donné, ils peuvent tomber sur moi, je sais les faire aussi. Hein. Parce que justement, il y a une différence dans même leur manière d'amener les calculs. C'est comme si je vous dis, je multiplie par 1 à l'infini, par exemple. Je sais que tout ce que je vais amener ici, bah, ça va le répéter à l'infini. C'est pas compliqué. Vous voyez, si j'amène ça. Alors, tu vois, c'est pour vous. Est-ce que, par exemple, si je fais ça, c'est plus facile? Est-ce que si je fais ça, c'est plus facile? Ou est-ce que si je fais ça, c'est plus facile? Ou si je fais ça, pour vous, c'est plus facile? Tu vois, ou par rapport à si je mets un 1 ou si je remets un 9, comment? Ben, ça, il faut le faire. Il faut comprendre ce qui se passe. Et ça, on en a fait plein. Je vous ai donné même plein de variantes ici, même par rapport à d'autres. De toute façon, une fois que vous comprenez les principes et que vous les visualisez quand ils se répètent, c'est toujours la même chose. Mais revenons ici, vous allez voir pourquoi. Parce que ça règle tout ça, on y retrouve de toute façon les opérations. Mais c'est pour réinstaller à chaque fois, je vous dis, dans la structure finalement. Et il y avait une règle pour les amener de manière ordonnée naturellement. Donc, regardez bien. 7 fois 1, 7. Donc, je fais 0,7. Ok. 7 fois 4, on avait dit 28. Donc, je remets le plus 2. Ok. Donc, j'ai mon 9, 0,9. Comme ça, vous le voyez. C'est vrai que même pour les autres, ici, on avait dit 28 et j'avais dit 54. Mais en fait, on va mettre 57. Ok. Et vous allez voir que on va aller à l'infini comme ça. Ok. Et je crois que la calculatrice, elle met ici 56. Moi, c'était ça. Elle faisait une erreur. Et elle répétait, en tout cas, elle répétait 3 chiffres. Déjà, les 2 ici, ça n'a rien à voir avec pi. Alors que tu peux diviser 22, je vous ai dit, par pi. Tu auras le même résultat que si tu divisais 22 par 7. Tu as exactement le même résultat à la calculatrice. Hein, je vous l'ai dit, ça. Et vous pouvez le faire à chaque tiers, en fait. Chaque fois que vous avez 21 ou un tiers, vous comprenez, chaque fois que vous avez ça, entre 7 et 2. En fait, par rapport à quand vous allez diviser par 7, vous allez retrouver un 3 en fait. Tous les rapports qu'il y a comme ça, vous allez juste ajouter une unité et refaire le 7 derrière. C'est tout, c'est tout. Vous comprenez? Puisque vous allez retrouver le 3 et puis cette unité qui va être divisée par ce qu'on voit ici. Et eux, normalement, ils sont censés t'amener pi. Alors qu'il y a plein de manières de l'exprimer et je vais vous montrer et je vais vous répéter comment c'est venu. Mais après, tu peux en faire plein, tu peux t'amuser dedans pendant une infinité, mais vous resterez toujours dans 1/10 des possibilités de ce que je vous montre. Regardez bien. Donc, en fait, si tu mets ça, tu vas retrouver un 2 à un moment donné ici. Ok. Donc, regardez, 7 fois 4, on a dit 28, donc on met 8 ici. Et le plus 2 en retenue, c'est-à-dire que là, on a le 9 et là, on a le 8. Okay. Après, tu fais 7 fois 2, 14. Donc, il y a le plus 1 qui vient ici. Et tu as le 4 ici. Donc, on a notre deuxième 9. Okay. 7 fois 8, bah, en fait, tu fais 49, 7 fois 7, plus 7, hein, puisque c'est 8 fois et c'est le 7. Bah, tu as bien 56. Donc, on a le plus 5 ici. On a notre 9. Donc, et on a notre 6. Okay. Et 5 fois 7, bah, tu as 35. Donc, 35, ok, on a notre plus 3, ok, et on a notre 5 qui vient ici. Donc on a notre 9 là. Donc vous avez vu que c'est en rapport, ok, ça, regardez bien. Hein. Donc 6 fois 7, il y a un problème. Ok, là j'ai dit 35, mais lui, il a de 42, entre 35 et 42 avec 7, entre 49 et 35, vous avez 42.
Vous voyez, des fois, je saute les lignes quand j'observe et que je parle, je fais pas attention. Des fois, je fais attention, je m'écoute, et des fois, non. Mais des fois, je vois la bonne chose, mais je dis pas la bonne chose. Alors, j'en vois plusieurs, en fait, mais je vois la bonne chose, parce que tu sais, c'est la suite. C'est les lapsus. Bon. Alors, 6 fois 7, on a dit 42. Donc, je vais mettre mon plus 4, mais je vais avoir mon 2. Et si je continue avec le 1, bah, je peux avoir que le 7. En fait, ici, j'ai un 9, mais ici, quand je suis obligé de descendre mon 2 et dire que j'ai un 7 après. Parce que c'est pas un retenu, celui-ci il ne donne pas de retenue. Ok? Il n'y a pas de retenue ici. 0 plus 0. Et après, bah, je mets 2 et après je rajoute mon 7. Ok? Une fois 7. Donc, une fois 7, on va répéter avec le 8, le plus 1. On va avoir toujours ce problème ici. Donc, 0,0 va se répéter. Il y en aura toujours le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5 avec un 7. Et il y aura toujours ça qui va se répéter qu'il faudra rajouter comme ça. Mais c'est des petits morceaux, c'est des ratios en fait. Ok? Donc à quel moment là-dedans j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et à quel moment je suis entre eux. Parce qu'eux, ils sont que dans des divergences. Mais comme vous avez vu, entre chaque unité, je vous ai dit, il y a tant de calculs à faire. Entre 97 et 98, il y en a autant qu'entre 97 et 96. Dans la virgule, je parle. Ok? Il y a toujours ces 10 chiffres qu'il faut tout le temps amener. Vous êtes dans des positions, vous serez toujours quelque part positionné, mais jamais dans la même. Si vous revenez pas, en fait. Même dans les plus petits, hein, même à l'échelle. Parce que tous les calculs, tous les morceaux sont là. Et c'est ça que vous devez vous vérifier. En fait, quand je vous dis, vous faites les calculs, vérifiez-les. Maintenant, pour pallier ça, tu peux le faire. Tu peux jongler, vérifier comme ça du jour au lendemain. Tu comprends? Tu peux te dire, bon, ouais, là, il nous a mis après le 57 à l'infini. Bah, si je te mets 57, c'est qu'un jour, la calculatrice, ils auront réglé ce problème. Comment ça se fait qu'il y a 15 ans, il y a 8 ans, il y a... La plupart des calculettes, par exemple, elles avaient des problèmes avec 32. À la fin, elles ne mettaient pas cette unité-là, par exemple. Et qu'à un moment donné, elles faisaient les 33 tout le temps. Et c'est daté, ça. Ok? Quand ça a été réglé sur la carte mère des calculatrices, au fur et à mesure, les choses, ou même quand... parce que dans les complexes, il y en a plein, mais c'est pas fini. Ils ont plein de rapports, vous comprenez, mais moi, je vous ai dit ici, il faut que vous compreniez dedans, déjà, il faut que vous me ramenez tous les nombres. C'est-à-dire ça, on peut le faire avec plein de complexes. Mais est-ce que vous comprenez que c'est la même chose? À un moment donné, même ça, vous allez pouvoir bien le caractériser parce que vous allez pouvoir à chaque fois amener tous les nombres dedans. Ok? Et pas mélanger dans quel rapport, dans quel domaine ou dans quel outil, tu vois, dans quel contexte. Nous mélanger, parce que c'est un outil, les mathématiques, c'est fait pour tout, hein, pour la romance, la fiction, pour tout ordre, retordre ou faire ce qu'on veut, quoi. Donc ici, j'espère que je me fais comprendre. Parce que maintenant, si je mets un 7, on retombe ici où il y avait le 2. Vous comprenez que sur celui-ci qui manquait, je ne peux plus d'ailleurs faire ça, ici. Et j'ai plus 42, j'ai 49. Vous comprenez? Donc je l'ai, mon 9. J'ai pas 0 en reste. Et c'est le maximum que je peux faire. Ici, par rapport à 8, 9 fois 7, c'est le maximum. Mais 9 fois 7, ça va me donner un 6. Il me faut un 3, en fait. Vous comprenez? Pour rajouter plus 6. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, c'est de 0 à 9, de 0 à 9, même comme ça. Tu es obligé que ce soit dans les centaines, dans les dizaines ou dans les petits morceaux, plus ou moins, tu dois comprendre ça. C'est pour ça que moi, quand des fois je fais des lapsus, je fais ça et je dis que 900 ou 810. Parce qu'en fait, même dans ma tête, je vais vite. Tu vois, au lieu de faire 8000, parce que de rajouter l'autre 0 et de faire l'unité après, des fois ça m'arrive, hein, mais pas tout le temps, tu comprends? C'est rare en vrai, mais ça c'est parce que je laisse beaucoup d'espace. Puis des fois j'ai envie de revenir vite là où je m'étais arrêté sur des choses. Ou des fois j'ai des problèmes, ça me fait répéter. Et quand je répète, c'est plus pareil. Et quand c'est des premières, surtout que, vous voyez, en plus il faut expliquer ça. Et puis moi je veux m'attarder sur tout ce qui vient en observation. Donc, vous comprenez? Puisqu'il y a l'outil pour revenir et bien faire comprendre comment ça se passe. Et puis comme ça, quand les autres ils font des rapports, t'es dans leur tête en fait. Même si eux ne le voient pas que toi tu l'es,
tu as le bagage, tu comprends, donc toi derrière, tu comprends ce qui se passe. C'est comme un élève vis-à-vis d'un autre, ou bien un maître vis-à-vis d'un autre, mais vous comprenez, tu es obligé de passer sur les opérations. Donc par contre, si vous mettez ce nombre-là à l'infini, ces 6 là qui se répètent comme ça à l'infini ici, vous aurez toujours des 9. Vous aurez bien 21,9 ici à chaque fois en fait. Et ça, vous pouvez le voir avec plein de nombres, par exemple, pour vérifier ce genre de rapport, ou s'il y a des problèmes. Des fois, avec Calculis, quand je vous prenais des photos qu'ils avaient des problèmes, là, maintenant, ça, ils les ont corrigés sûrement, tu vois. Mais avant, ils ne pouvaient pas, c'était impossible. Et ça, c'est parce qu'il y a énormément de plagiat. Et après, entre les plagiats, il y en a qui ne plagient plus au bout d'un moment. Et puis, il y a des formules qui donnent d'autres formules, mais ils ne le voient pas tout de suite. Nous, ceux qui découvrent, en fait, ils savent ce qui se passe dans toute la topologie. Et à chaque fois, ils vont croire qu'ils ont fini de comprendre ce que nous on leur dit, mais tant qu'ils n'ont pas toutes les inclusions, vous voyez, tant qu'ils ne savent pas faire comme moi avec les 1 sur 1 par exemple, et de dire que bah voilà, même si je veux, avant de faire celui-ci de ça, c'est que j'ai la règle. Et que ici, je vais intégrer comment je vais choper le 1, le 2, le 3 pour amener en fait un tiers. Donc ici, forcément, j'aurais composé le 4, mais de la plus petite manière d'abord. Je sais que c'est 2 divisé par 2 d'abord, qui a été multiplié ici par les A, par ceux-là. Enfin, c'est plus les A, on va les appeler les 1 sur 1, mais c'est des multipliés. Et on reprend soit à partir de lui-même ou directement son successeur. Tu peux partir que de 3 fois 2 morceaux de 1, ou bien 2 fois 2 morceaux de 1. Et là, c'est 2 fois 2 morceaux de 1. Tu sais que je suis parti au carré. Et après, je fais un morceau de 2. Quand tout cela, je vais les transformer en numérateur. Ou bien dans... Je les transforme... Non. Après, je vous ai dit à la fin, quand vous faites les inclusions, tu dis que tu amènes dans l'ordre des numérateurs et dans l'ordre de leur multiplier. Puisque du coup, bah, j'ai toutes les inclusions. Donc je pourrais faire 2 fois aussi le morceau. Tu comprends? 2, 3 par exemple. Je pourrais même partir dans l'autre sens à un moment donné. Parce que j'aurais dit avant cela. Et je vous l'ai montré, et je répète tout le temps, tu vois. Donc ça, il faut le faire de manière carrée et académique. Parce que personne ne peut vous amener toutes les opérations en factorisant comme ça par groupe, et après avoir tous ces modèles qu'ils ne pouvaient pas réaliser avant. Bon, après, maintenant, on va passer aux exercices. Alors, c'est comme d'habitude. Ici, je vous mets tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vérifier, voir petit à petit à tête reposée pour les nouveaux. Et pour les autres, bah, vous avez plus qu'à vraiment réaliser après les choses. Et vous allez voir que moi, c'était beaucoup d'expertise, beaucoup d'éléments. Donc il fallait passer par tout ça, forcément. À bientôt.